Salut, c'est Ludo. Bah écoute, aujourd'hui on se trouve avec Séverine en chemin. On fait le repérage de la rando de Hauteville version gravel. Alors on n'est pas en mode reco, hein, on va dire, on n'est pas missionné par le club de Hauteville pour faire la reco, mais comme je suis pas dispo en fait le week-end où l'event a lieu, parce que je serai en pleine calice gravel. L'idée c'est de pouvoir venir aujourd'hui, de regarder un petit peu l'état du terrain. Comme on est à une semaine de leur rando, l'idée c'est aussi de pouvoir échanger avec eux en fin de journée, voir ce que j'ai trouvé qui pourrait être corrigé. Et puis voilà, on est parti sur 110 km gravel, on y va à la cool. Par contre toi, j'espère que tu auras bien roulé le jour de la rando et que tu auras tout donné. Et là attention, hein, on s'est arrêté, pourquoi? Parce que première difficulté, dans une semaine je crois pas que ça aura séché, hein. Sympa ça. On récupère le véloroute, on vient de faire une grosse partie de piste cyclable et là on attaque la partie sans piste cyclable. Bon, les terrains sont quand même bien dégueulasses, hein. Encore catastrophique. Ça c'est pas gravel. Alors on vient de passer un de ces bourbiers là, laisse tomber. Même moi pourtant je suis habitué aux bourbiers, on n'a pris aucun plaisir. Après c'est vrai qu'on rentre de la Lozère, donc on n'avait pas envie de se faire des bourbiers, mais là on n'a pas aimé. Un peu de gravel, ça va, ça c'est bon. Tout va bien? Pause ravito d'entre deux. Écoute, j'ai sorti les barres qu'on avait eu dans la box pédaleur quand on est parti en week-end en Lozère. C'est Punch Power Punchy Bar. Et Séverine me posait la question, c'est vrai qu'il y a une pellicule blanche au-dessus et en dessous. C'est de l'hostie en fait, ça se mange. Non, on se demande si ça se mange. Bah ouais, ça ouais. se mange. Ouais, ça se mange. Et c'est très bon. C'est vrai que c'est bon. J'en avais déjà eu dans une précédente box et je m'étais régalé aussi, ouais. Voilà. On sent bien le goût des fruits. Ouais. Une barre, 1 heure. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a retenu de notre stage. On s'alimente toutes les heures. On est en train de se dire avec Séverine que les chemins par ici, au final, ils sont plus cassants que ceux que l'on a croisés en Lozère. En fait, il y a beaucoup de pierres, de cailloux, de silex ici. C'est plus difficile, c'est beaucoup moins confort. Du coup, le choc entre le week-end dernier et là, aujourd'hui, c'est un peu spécial. J'avoue que le départ est compliqué pour nous mentalement, moralement, parce que on retrouve la boue, la caillasse, les paysages du nord. Il faut se remettre dans le bain, voilà, c'est pas simple. On n'est pas sur Instagram à te faire rêver avec des paysages de dingue, hein. Voilà, on est revenu à la réalité. Il faut être conscient qu'on a tout type de paysage en France. Ça nous avait pas manqué la boue. J'avais pas envie de me mouiller les pieds en plus pour la journée. J'avais lavé mon vélo, mes chaussures, tout. Ouais. Et bien je peux commencer. On arrive à pas en Artois. Le coin est très sympa aussi par ici. Il y a de beaux pétards ici aussi en VTT. Je m'étais régalé les années précédentes en VTT. Ça c'est joli. Le pont de la mort. Pas facile de s'y retrouver avec les panneaux à l'envers. Nous venons de sortir de Thièvres à Comménil, commune d'Orville. Nous avons dû bifurquer à cause d'un bourbier. Même le chemin il était carrément inondé et là on passait pas du tout. Donc là pour le coup mauvaise pioche, il faut revoir la trace. Là c'est pas bon du tout. Ça se coupe pas mal en dessous, toujours ces traces de tracteur en dessous. J'avoue que Séverine elle a bien du mérite aujourd'hui parce que c'est vrai que le parcours il n'est pas si gravel que ça.
C'est pas gravel. Pas gravel. Oh le délire. Ça patine beaucoup. Même avec les toundras, ça glissouille. Bon les gars, c'est quoi ce merdier là? C'est quoi ce beans? Là dans cette partie là ça va, hein. Franchement ça passe bien, mais c'est vrai qu'il y a des parties, c'est quand même un carnage. Fin de la voie verte, on arrive à Doulan. Nous sommes rentrés dans Doulan pour aller chercher à manger. On a repéré une boulangerie. Alors c'est une spéciale pour toi Sam. Tu veux dire quoi Sam? Tu peux l'insulter, hein, vas-y. Pas bonne la trace, vraiment pas bonne. Du coup je suis venu de lui payer une bière pour la réconforter. Et une part de flan. Ça c'est la mienne. Oh mince. Et mon vélo là-bas. Voilà. On est posé à Doulan. Regarde, pas de boue, du gravier. On vient de faire la pause du midi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai dérapé? Ah, un beau sandwich jambon et matal. Et oui, j'avoue, j'ai bu également une bière en 25 centilitres, la Floref, bière d'abbaye. Nous, on est là pour profiter aujourd'hui. Pas de vitesse, pas de compétition, que du plaisir. Alors, je suis en train de tester ce support GPS. Écoute, nickel. C'est aimanté. C'est bien pratique parce que moi qui fais du vélo, j'ai qu'à faire ça, tu vois. Hop, c'est aimanté, je remets. Hop, terminé. Et en gravel, c'est nickel. Ça ne bouge pas, c'est bien fixé, c'est solide. J'avais un peu peur, hein, de ce côté là, et c'est pratique parce que moi qui fais souvent des photos, bah, j'avais toujours un peu peur de décrocher, j'avais un peu peur de faire tomber le téléphone. Je cherche toujours dans mes poches, et là franchement c'est parfait. Il y a une petite base aimantée aussi. Quand je te dis que ça tient bien, c'est que ça tient bien. Regarde, je l'ai bougé, c'est bien accroché, ça secoue, tu vois, ça bouge pas du tout. On longe le bois de Lucheux actuellement, il est sur ma droite et on va attaquer ce petit bout qui va nous descendre vers Lucheux. Passage par Lucheux, il y a le château sur la gauche et là on va passer sous le porche de l'église. Chemin royal, ancienne voie romaine, Amiens-Thérouanne. Ça fait toujours quelque chose de savoir que ces routes ont été empruntées par d'anciennes civilisations. Ça c'est gravel. Un petit goût de Paris-Roubaix. Sauf qu'ici les pavés, ils ont quelques siècles. Ça sent la merde, non, ici, les chemins? Est-ce qu'on va au bout ou pas, à ton avis? Regarde devant, là-bas au fond, ça ruisselle. Il doit y avoir une source. Là, soit on passe dans l'eau et après, ça doit être safe. Mais il faut passer toute l'eau, là. On a dû bifurquer, ça ruisselle beaucoup trop pour nous. Là, j'avoue qu'on perd beaucoup de temps avec les chemins gras. Nous étions à Couturel. Oh, les traits de tracteur là, c'est une catastrophe. Petit problème entre Solty et le château de Barly. En fait, on arrive de ce chemin, la trace GPX nous fait aller par là. Alors je pense qu'il y a moyen de crocheter et que j'ai une suspicion de chemin ici, là, tu vois, voilà, juste là. Mais comme c'est verrouillé, enfin il n'y a pas de cadenas, mais il y a quand même une barrière. Donc je sais pas où ça nous emmène, si ça sera ouvert pour le jour J ou pas. Mais en tout cas on peut pas passer nous. On se rapproche doucement de la fin. Écoute, tout va bien. Il reste encore une grosse boucle autour de Hauteville, mais je sais pas si on va la faire parce qu'il est déjà 4 heures. Sentier des Trois Châteaux. Il y a 5 minutes, on était sur un beau chemin de gravier en faux plat descendant. On était en train de rêver à l'Amérique et puis au détour d'un chemin, on est tombé sur ça. Retour par la voie verte. Ça fait du bien. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Écoute, c'était pas prévu que je la filme parce que je filme pas toutes mes sorties, mais bon voilà, c'était l'occasion de partager ce moment avec Séverine, avec toi, sur un parcours certainement qui est déjà fini, qui est déjà fait, même la rando est déjà faite. Moi maintenant je vais rendre compte de tout ça à Sam
qui m'avait envoyé la trace. Et puis on va peut-être voir ensemble pour te faire éviter quelques passages pour la rando de Hauteville. À voir, voilà, je sais pas. Il y a des fous furieux comme moi qui aiment bien passer dans la bouillasse. Et puis il y en a d'autres comme Séverine qui aiment pas forcément, donc c'est toujours une histoire de compromis. Quand on se lance sur le 110, ça veut dire aussi qu'on aime bien s'en mettre une dans le coin, comme on dit. Donc je sais pas, ça... Tu me diras tiens en commentaire si tu préfères le parcours initial avec la boue ou si tu préfères sans boue. Voilà, à toi de voir. Allez, je te laisse. Alors tout à l'heure sur le vélo je te parlais du système, tu vois, aimanté, donc il est là. Et puis en fait derrière le téléphone, bon là j'ai mon ticket de caisse de ce midi, mais comme ça te permet de bien le voir. Il est collé sur ma pochette en silicone de l'iPhone, et puis ça permet de poser directement. Tac, voilà. Et pour le décrocher, alors il faut pas le tirer comme ça parce que sinon c'est pas bon, ça abîme tout le système. Et par contre il faut faire un petit, je décroche un petit peu sur le côté, voilà, ça part tout seul. Tu vois, ça tient bien, je tape dessus comme un gros bourrin là. Donc hop, et voilà, tu le prends, tu fais une photo, tac tac tac, tu le remets et t'es reparti. Tu reprends, clac, tu décroches, tu fais tes photos, tes stories, tes photos Insta, machin, tac, Facebook, et bim. Donc, je te mets tous le lien si tu veux. Il y a une petite pochette aussi qui est vendue si tu veux pas coller ça sur ton téléphone. Tu mets ton téléphone dedans, il y a 3 tailles différentes de pochettes. Et puis voilà, comme ça te permet de fixer n'importe quel téléphone et de le mettre à l'abri, c'est étanche. Et puis voilà, écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. Allez, salut.